me rassurer, est-ce que vous voyez mon partage d'écran? Faites seulement des pouces si vous voyez. Des pouces pour que je puisse savoir si vous voyez mon partage d'écran. Oui, qui est là pour confirmer? Ok, ça va. Si vous voyez, on va commencer la formation, on m'a dit, sur les outils collaboratifs. Donc, comme je disais, aujourd'hui, nous allons parler des outils essentiels pour ceux qui veulent emboîter le domaine du télétravail. Je vais cacher ça. Excusez. Voilà. Bien fait. Donc, pour ce qui est de ce module, le module va nous fournir une vue d'ensemble des outils numériques et qui peut faciliter le télétravail. On peut l'appeler aussi le travail collaboratif à distance. Donc, nous allons explorer ces outils-là par catégorie. Voilà, et leur utilisation et leur mise en œuvre dans les environnements de télétravail. Donc, la première des catégories, ce sont les outils de gestion de projet. Donc, les outils de gestion de projet, il faut dire qu'ils sont très précieux pour organiser les tâches, pour suivre aussi l'avancement et garantir une bonne collaboration au sein des équipes. Donc, le premier outil que j'aimerais vous présenter, c'est l'outil Trello. Si vous avez des blocs-notes, c'est mieux de prendre les noms là. Et après, vous pouvez faire des recherches fournir là-dessus. C'est l'outil Trello. Et voici comment se présente l'interface de l'outil Trello. Il faut dire que l'outil Trello, c'est un outil visuel de gestion de projet basé sur des tableaux. Ce qu'on appelle des tableaux Kanban. Ceux qui ont fait des gestions de projet en savent c'est quoi les tableaux Kanban. Donc ça permet de créer des cartes pour chaque tâche ou projet. Et puis ajouter aussi des inscriptions. Et puis des échéances et des membres de l'équipe. C'est-à-dire, si vous êtes 5 personnes, vous êtes en train de qu'on appelle gérer un projet. Vous voyez là, il y a un certain nombre de partages ici. C'est tous ces 5 là sont connectés. Si vous voyez mon curseur, tous ces 5 là sont connectés. Et on définit des tâches avec des délais. Et on ajoute ces personnes-là, ces responsabilités au niveau des tâches là. Et quand ces délais sont expirés, l'outil vous se permet de vous envoyer des notifications pour appeler des échéances. Et comme ça, les activités que vous avez terminées, vous les classez dans la catégorie terminée. Ceux qui sont en cours d'exécution, ça reste en cours d'exécution. Voilà, donc, bon, pour ce qui est comme fonctionnalité, on peut voir c'est des cartes et des listes pour organiser les tâches. Comme je le disais, ceux qui ont fait des gestions de projet, on savent utiliser les cartes là. Il y a la collaboration en temps réel et les notifications, comme je le disais. La collaboration en temps réel, c'est-à-dire l'autre en train de travailler, à distance, tu vois ce qu'il est en train de faire en fait. Voilà. Et vous pouvez interagir. Il y a des parties commentaires qui est là, vous pouvez utiliser pour les interactions. Et les notifications, comme je l'ai dit tout à l'heure, les échéances, vous pouvez avoir des notifications. Ou bien si votre partenaire a ajouté quelque chose, vous recevrez une notification dans votre mail directement pour vous dire que voilà, il y a quelque chose qui est ajouté pour que vous passiez consulter. Et cet outil également, dans cet outil-là, qu'on appelle Trello, on peut intégrer directement Google Drive et puis Slack. Slack, on verra bientôt. C'est quoi Slack? C'est un outil de communication. Autre outil de gestion de projet que je voudrais vous présenter également, c'est l'outil Asana. Donc, cet outil-là, c'est comme ce que je l'ai dit, il est pareil comme le précédent, mais là, lui, il est encore plus avancé parce que Asana, c'est aussi, comme on appelle, il permet la gestion détaillée des options, des sous-tâches. Là, on peut ajouter des sous-tâches et une vue chronologique et des gestions de priorité. Donc, vous pouvez avoir ici une vue chronologique. Et par contre, au niveau de Trello, sauf la version, comme on appelle avancée, on peut transformer ça. Bon, c'est sur Notion autant pour moi. Et pour ce qui est des fonctionnalités, ils ont à peu près les mêmes fonctionnalités, sauf qu'ici, on a des tâches et puis des sous-tâches qu'on peut ajouter. Et puis, il y a aussi des diagrammes de Gantt. Je vais faire tout juste à ceux qui font des gestions de projet. Voilà. Il y a, comme on appelle le diagramme de Gantt qui est intégré là-dessus que vous pouvez utiliser. Voilà, sous forme. Et la gestion des priorités, comme je l'ai dit, et puis l'attribution des tâches comme Trello. Et là, on peut attribuer les tâches. Vous êtes 10 personnes. On peut dire, par exemple, telle tâche c'est telle personne qui s'occupe de cela. Telle tâche c'est telle personne qui s'occupe de cela. Et on définit des délais. Et quand tu pars, tu te lèves le matin ou bien à n'importe quel moment, quand tu rentres sur la plateforme, tu vois déjà, ah, c'est telle tâche que moi je dois faire et je dois le rendre d'ici telle période, telle période. Voici en quoi. Parce que ça, vous allez peut-être, vous n'êtes pas dans un bureau pour qu'on puisse dire que si vous partez sur le mur, c'est collé et puis vous allez voir qui s'occupe de quoi, qui s'occupe de quoi. Tout ça à distance. Donc, qu'est-ce qui va vous permettre de savoir telle tâche et telle personne qui le fait? C'est ce que je le dis.
C'est ces outils-là qui vont vous permettre d'avoir, comme on appelle, ces vues-là, depuis votre domicile ou où est-ce que vous soyez, afin de pouvoir travailler de façon efficace. Chacun sait là où il part, chacun sait là où on est. Voilà. Pour ce qui est de la communication, voilà, il faut dire aussi que la communication, comme je le disais hier, la communication est très cruciale dans le domaine du télétravail. Si vous ne communiquez pas avec vos partenaires, c'est très compliqué. Là, il faut avoir des outils. C'est pas seulement tout le temps appeler sur WhatsApp. Non, WhatsApp vraiment n'est vraiment pas de la part professionnelle pour des échanges. Non, non. Là, je vous déconseille cela. Appelez des outils où on peut intégrer à la fois. Je prends par exemple le Slack qui est là. Slack, c'est un outil vraiment de communication très puissant qu'on utilise fréquemment dans le domaine du télétravail. Et pour cela, vous allez voir que Slack c'est un outil qu'on peut intégrer plusieurs outils à la fois. Voilà. Vous voyez, c'est là que pour ceux qui connaissent Slide, voici Slide qui est là. Et il y a Product, comment on appelle, le Project, tous des logiciels il y a plusieurs logiciels que vous pouvez intégrer également. Donc, il y a des canaux de discussion et vous avez la possibilité de faire des vocaux, même des vidéos, des appels vidéo en même temps là-bas. Vous voyez cela. La même manière que WhatsApp se présente, c'est cette même manière-là que vous avez la possibilité de faire quoi, d'indexer, de faire des appels vidéo et de faire quoi, des audios en même temps. Et tout sur la même plateforme. En fait, tout se réunit en même temps. Et là encore, vous avez la possibilité encore d'intégrer Google Drive. C'est-à-dire votre Google Drive qui contient vos dossiers, vous avez la possibilité d'intégrer ce Google Drive là en même temps dans Slack. Donc vous n'êtes pas obligé de sortir encore, aller encore dans Drive, ou bien envoyer le lien à quelqu'un pour aller encore dans votre Drive pour aller voir peut-être des documents que vous avez stockés là-bas. Non, vous pouvez tout centraliser en même temps à travers cette société de communication là. C'est-à-dire, toute l'équipe se trouve en même temps là-bas, dans ce qu'on appelle dans l'outil, et chacun avec le besoin qu'il a, il n'a pas besoin de sortir encore de notre onglet pour aller. C'est là où on parlait ici de la productivité. On optimise tout sur une seule plateforme de communication et tout. Et autre qu'on connaît, c'est Microsoft Teams. On utilise Microsoft Teams, mais ce que nous on connaît ici, bon, la plupart, c'est l'utiliser pour faire des appels vidéo. Non, ça va au-delà. Microsoft Teams va au-delà de ce simple appel vidéo. On peut également, qu'on appelle intégrer Office 360, c'est-à-dire Word, Excel, PowerPoint, dans, comme on appelle le Microsoft Teams, vos travaux collaboratifs. Voilà. Et également des discussions réelles et stockage de fichiers. Voilà. Zoom également. Comme je le disais, Zoom également fait partie aussi de communication pour les appels vidéo. Et aussi, bon, on a des fonctionnalités de partage d'écran, des chats d'investissement. Et puis, il y a aussi l'intégration de Google Calendar et autres outils de planification, comme je le dis toujours. Donc, vous pouvez planifier tous vos échanges, tous vos, qu'on appelle, moments d'échange sur Zoom. Et à ce moment-là, avec Google Calendar, il vous fera des rappels pour dire, ah, peut-être si vous avez programmé 1 heure en avance, à chaque 1 heure en avance, on va vous, comment dirais-je, on va vous rappeler que vous avez peut-être des échanges sur telle thématique à telle heure, à telle heure. Voilà. Je ne sais pas si, est-ce que vous m'entendez? Bon, je ne vois pas l'écran de l'interface. Si quelqu'un peut ouvrir son micro et dire si il me suit toujours. Est-ce que quelqu'un peut me dire? Merci bien. D'accord, merci bien, merci bien. Ok. Pourquoi on va au-delà, comment on appelle, au-delà d'un logiciel, peut-être d'un outil de communication. On va à 3 à 4. Parce que quand on va au-delà de ces outils-là, il faut dire que les entreprises ne sont pas les mêmes. Vous pouvez avoir un partenaire aujourd'hui qui utilise que Zoom. Et l'autre, vous allez parler trouver que lui, il n'utilise pas Zoom. Voici Microsoft Teams qu'il utilise. Ou bien, il utilise autre outil, comment on appelle, de communication, autre que ces deux-là. Donc, c'est vraiment à nous de s'adapter, de faire la veille informationnelle et de s'adapter aux besoins du marché. Donc, c'est pas parce que ton partenaire n'utilise pas, comment dirais-je, Zoom, que toi, peut-être, tu ne vas pas prendre le marché. Donc, le logiciel qui va te dire, ça attend de faire une veille informationnelle là-dessus et puis essayer de t'adapter en fonction du besoin. Donc, je pense qu'à la suite de notre formation, pour ceux qui vont suivre la formation de un mois,
on aura un éventail d'outils de communication qui ne sont pas forcément utilisés ici. Mais ceux qui veulent faire des freelances avec des Européens, tels que ceux qu'on appelle les Belgiques, bon, la plupart des marchés belgiques est plus favorable aux Burkinabés, voilà, parce qu'ils ont vraiment une bonne expérience avec les Burkinabés. Voilà, il faut le dire. Donc c'est aussi un marché aussi pour ceux qui sont au Burkina. Voilà. Donc ils utilisent franchement des logiciels que nous, par exemple chez nous, on n'utilise pas. Donc c'est à toi d'aller plus vite pour s'adapter à ces logiciels-là, faire des veilles informationnelles et avoir ces logiciels-là. Donc on va aborder à présent les logiciels de stockage et de partage de fichiers. Le premier logiciel que je vais vous présenter, c'est Google Drive. Chacun de nous, si tu as un compte Gmail, forcément, tu as Google Drive et tu as 15 gigas pour stocker tes données. Tu as 15 gigas pour stocker tes données. Maintenant, comment est-ce que l'utiliser de façon efficiente? C'est ça la question. Donc, et pour ce qui est la présentation de Google Drive, il faut dire que c'est un service de stockage en ligne qui permet de sauvegarder, partager, collaborer sur des fichiers. Et les utilisateurs peuvent créer, éditer, commenter des documents Google Drive, Sheet, Slide en temps réel. En fait, lui, il regroupe à la fois tout ce qu'on appelle les modules, les logiciels, comment on appelle les logiciels de Google Workspace, la suite Google. Certains disent la suite Google. Et je m'étais précipité pour donner quand même la capacité de stockage qui est de 15 Go. Et aussi, tu peux collaborer en temps réel. C'est-à-dire, moi, je peux vous partager là où je suis, comment dirais-je, un lien Google Drive qui contient des documents. Vous pouvez entrer, laissez vos commentaires, vous pouvez télécharger ce document. Je partage avec vous. C'est ce qui se fait. Vous allez faire un travail aujourd'hui pour un partenaire. Vous devez pour l'envoyer, si vous n'utilisez pas les canaux de communication, si c'est un travail standard, vous pouvez l'envoyer à travers votre Google Drive. C'est-à-dire vous intégrez le document ou bien le rendu dans votre Drive et vous l'envoyez. Voilà, et il va recevoir et vous pouvez définir les droits. Soit il peut modifier directement, soit il ne peut que commenter ou bien il ne peut que faire, il ne peut que lire. Là, c'est vous qui définissez, comment dirais-je, vos différents droits. Autre outil, bon, faut dire que lui, il est gratuit. Google Drive, il est gratuit à 15 gigas, mais vous pouvez l'extendre. Voilà. Il y a Dropbox qui est là aussi. Dropbox aussi qui est dédié aussi au stockage, voilà, en ligne. Et ça permet de partager facilement des fichiers et des dossiers avec des membres d'une équipe. Voilà, il faut dire des gros dossiers. Voilà. Et celui-là, il permet aussi la synchronisation des fichiers sur plusieurs appareils. Si vous utilisez plusieurs appareils, il permet de synchroniser vos appareils ensemble. Vous pouvez cliquer ici, il y a vos appareils ici, il y a vos appareils dans tel local, tel local, tel local. Vous pouvez synchroniser et à la fois que vous y arrivez, vous pouvez avoir accès. Également, la partage sécurisé des fichiers et des dossiers avec des liens. Vraiment, c'est une plateforme qui est vraiment sécurisée. Là, je confirme parce que je l'ai utilisé en 2022 quand j'étais à l'université virtuelle. Je l'ai utilisé pour stocker mes vidéos. En cours, en fait, j'ai enregistré des cours en ligne et je l'ai stocké là-bas parce qu'il a une grande capacité de stockage. Donc, j'utilise depuis 2022. Mais après, bon, j'ai découvert d'autres outils et je l'ai laissé. Voilà, je l'ai laissé, mais je l'ai utilisé quand même. Voilà, il faut reconnaître. Donc, c'est aussi un outil aussi pour la gestion des versions des documents. Donc, on peut enregistrer les documents sous plusieurs versions. Voilà. Il y a aussi les outils pour l'organisation personnelle. Là, c'est vous-même, personnel. Et ces outils personnels-là, comme je peux le dire, c'est pour votre productivité. Votre productivité, ça va vous permettre vraiment de gérer vos tâches de manière optimale. L'outil que je voudrais vraiment qu'on en discute beaucoup, c'est l'outil Notion. Notion, je l'ai découvert récemment en juillet 2024. J'ai bénéficié d'une formation en Simplon Burkina. Et c'est là-bas qu'on m'a présenté Notion. Et ce jour-là, c'était juste qu'une aperçu sur Notion. Je suis rentré à la maison et j'ai commencé à fouiller sur Notion. Et depuis ce jour, j'utilise plus Notion. Et vous savez que Notion, vous pouvez faire votre portfolio avec Notion. Vous pouvez faire vos CV en ligne avec Notion. Vous pouvez planifier des pages avec Notion. Vos, vos pages de produits avec Notion. Donc, une fois avec Notion, vous pouvez faire toutes vos planifications avec Notion, même la gestion du projet. C'est un outil très facile à utiliser.
Parmi tous les outils que j'ai précités, c'est un outil vraiment qui est très facile à utiliser. Comme je le dis, il permet de créer des bases de données, des wikis, des notes, des to-do list, et c'est vraiment flexible que tu peux l'utiliser. Donc, comme bon, pour revenir sur les fonctionnalités, comme je précitais, je m'étais précipité pour citer, il y a la création des pages, des bases de données, et puis la collaboration en temps réel. C'est-à-dire, moi, je peux, comment on appelle, je décide, par exemple, on me dit de faire qu'on appelle un plan marketing, peut-être une entreprise comme ça. Et j'essaie de faire comme le plan marketing, je peux faire ça sur Notion, et que ce soit les logos de l'entreprise que j'ai créé, les affiches que j'ai créées, les vidéos que j'ai conçues, j'intègre tout là-dedans et j'envoie le lien peut-être au partenaire de visiter. Il rentre, il voit, tout est propre et je peux lier. Et sur Notion, vous pouvez lier votre page, comment on appelle, votre page Facebook et tout et tout. Et bon, si je ne m'abuse pas, je vais aller voir quelque chose que j'ai lié pour que vous puissiez voir ça rapidement. Euh, Est-ce que je peux voir ça rapidement pour que vous voyez ce que je... C'était juste un test que je faisais et voir donc ça va vite. Est-ce que je vais rapidement vous montrer ce que je vais faire avec ça. Ouais, cas pratique. Ça. La connexion, par exemple, ça. Oui, ça c'était chez moi. C'était moi que je faisais quelque chose pour moi pour voir comment ça se passe. C'était juste une présentation à moi. Voici ça. C'est sur Notion que j'ai fait ça. C'est pas vraiment une page, comment dirais-je, comment on appelle Internet. Non. Il suffit seulement que je fais cela et je copie le lien pour vous envoyer. Voici les informations sur moi. Les actions que j'ai faites, bon, la connexion est un peu bizarre sur moi, ça n'est pas vite, mais ça va venir. C'est vraiment flexible, tu n'as pas besoin de code pour le faire. Et voici les projets que j'ai eu à gérer, des projets de formation, des briefs, des cahiers de charges que j'ai élaborés, des présentations que je fais. Et voilà. Bon, il y a d'autres, c'est un peu privé, donc je ne peux pas me permettre de vous faire cela. Des plans marketing que je fais. Voilà. Par exemple, ça, c'est... Bon, voilà. Ça, c'est un plan marketing que je devais faire pour présenter. Voilà. J'ai fait le plan marketing et j'ai fait tout et tout. Et les ateliers, tout, tout, tout. Et ça, ce sont des liens en même temps. Tu peux intégrer des vidéos en même temps. Et je n'ai vraiment pas besoin de code pour le faire. Voilà. J'ai un autre que je voudrais présenter également sur Notion. Comment est-ce qu'on peut faire? Voici Notion, qu'est-ce que j'ai fait ici. Euh, c'est en train de synchroniser parce que j'ai lié en même temps avec mes pages réseaux sociaux. Donc, il faut que ça synchronise. Voici ça, c'est mon page LinkedIn que j'ai synchronisé en même temps. Pour que ceux qui peuvent aller voir. Et ça, c'est mes CV que j'ai ajouté. Donc, voici. Ça vient. Voilà. Parlant de mon CV, ça, ce sont mes CV que j'ai ajoutés. Que tu peux. Voici ça. Voici. Donc, vous pouvez ajouter votre CV. Tout et tout. Ça, c'est un CV que j'ai fait sur, comment on appelle, Notion. Donc, quand quelqu'un a besoin de mon CV, je peux copier directement. Je n'ai pas besoin vraiment de code pour le faire. On n'a vraiment pas besoin de code pour le faire. C'est des tic au tac, c'est très flexible. Je pense que je recommande à tous, ceux qui veulent apprendre ce outil-là, de l'apprendre pour votre propre productivité. Voilà. Et il est gratuit, comme je le dis, il est gratuit. Il y a la version payante aussi, qui est là, que vous pouvez vraiment vous en profiter. Donc, c'est pas le but du sujet. Ce soir, je vous ai présenté comment ça se passe. Vous pouvez lier tous vos pages. Tous vos pages, ce sont des liens. Quand vous cliquez directement, vous partez sur le page. Donc, quand vous envoyez le lien à quelqu'un, il a toutes les informations sur vous rassemblées là-dessus. Parce qu'on n'est pas tous des informaticiens pour créer notre portfolio avec du code. Donc, avec cet outil-là, vous pouvez le faire facilement. Donc, ça, c'est un travail d'équipe qu'on nous a donné de faire. Voici comment est-ce qu'on appelle élaborer avec les personnes qui devaient intervenir. Voilà. Présentation assistant, oui. Donc voici ça. C'est un outil que tout ça a été fait. Tout ça a été fait avec Notion que vous voyez. Tu n'as vraiment pas besoin de code pour le faire, comme je le dis. Parce qu'il y a des gens qui ont vraiment peur du code. Là, on n'a pas besoin de code. Donc avançons sur d'autres outils. C'est l'outil Evernote. L'outil Evernote également, c'est un outil de prise de notes et d'organisation. Donc ça vous permet vraiment d'organiser vos idées,
les listes des tâches des documents sur le web pour accéder facilement. C'est-à-dire que vous pouvez, les documents que vous avez sur le web, vous pouvez synchroniser avec cet outil-là. Vous pouvez l'utiliser avec téléphone, comme on peut l'utiliser aussi avec votre, comment dirais-je, ordinateur. Et pour ce qui est des fonctionnalités de cet outil-là, ça permet de la sauvegarde et l'organisation de notes sous forme de carnet et la synchronisation entre les appareils également, comme je le disais, et les fonctionnalités de recherche de notes également. Donc, pour terminer, voici quelques outils incontournables pour ceux qui veulent faire du télétravail. Je le dis, le télétravail, ce sont les outils qu'on utilise pour le télétravail, mais ça dépend de votre expertise. Qu'est-ce que vous faites comme boulot de télétravail? Vous êtes un créateur de contenu, un infographe, ou bien un rédacteur de contenu, ou bien, comment dirais-je, ceux qui font des montages vidéo, ou bien vous êtes des concepteurs, bon, vous êtes des programmeurs, ou bien ça, c'est votre spécialité. Maintenant, les outils qui vous permettent de vendre maintenant vos produits en ligne, de travailler à distance, ce sont ces outils-là que je viens de citer. Et ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. J'ai juste fait seulement quelques modules pour qu'on puisse, voilà, échanger là-dessus. Et s'il y a d'éventuelles questions, on pourra également revenir là-dessus. Donc, je vais m'arrêter ici pour l'instant et prendre quelques questions avant de continuer. S'il y a, comme on appelle, des personnes qui ont des questions à poser sur ce dont je viens de proposer comme contenu de formation. Merci. Si vous seulement de lever votre main et je vais accepter. Quelqu'un a voulu dire quelque chose avant qu'on ne continue sur le deuxième module? Ah, je vois M. Kodji Ahmed depuis Paris. Merci d'être là. C'est très gentil. Ok, il n'y a pas de souci. On peut continuer. Oui, M. Bila, les outils, comment peut-on les avoir? Il y a des outils qui sont free gratuitement sur le, comment on appelle, le cloud en ligne. Il suffit seulement de taper le nom et vous avez l'outil. Maintenant, la question, comment l'utiliser efficacement? Là, il faut avoir une prise de main. Voilà, il faut avoir une prise de main et quelques expériences. Même si tu as appris, ces outils que je vous montre, ce sont des outils que j'ai déjà une expérience là-dessus. Voilà, tu peux aller apprendre, mais si tu n'as vraiment pas encore collaboré avec des gens, tu ne peux pas dire que tu maîtrises. Parce que l'outil Notion, dans mon cohorte, je me disais que j'étais l'expert. Et c'est après que j'ai su que je n'étais rien. Et quand on nous a mis à l'épreuve, c'est là que j'ai su que Notion pouvait faire des merveilles. Mais là, bon, comme j'utilisais à ma propre guise, je me disais que c'était, voilà, j'étais vraiment expert en Notion, je pouvais faire des merveilles avec. C'est la suite que j'ai compris que non, mais Notion va au-delà de ce que je connaissais. Mais c'est parce que là, on nous a mis vraiment en exergue, on nous a donné des travaux à faire avec, que j'ai su que en réalité, je pourrais faire mieux avec Notion que ce que j'étais en train de faire. Je ne sais pas s'il y a d'autres qui ont des questions à poser. J'attends toujours vos questions. Ça fait plaisir de répondre aux questions parce qu'on peut ne pas tout dire lors de notre exposé. Vous n'êtes pas obligé de télécharger. Moi, sur mon PC, j'ai pas de logiciel comme ça téléchargé. Je préfère l'utiliser en ligne que de télécharger. Mais vous pouvez le télécharger. Mais moi, je n'utilise pas, je ne télécharge pas. Voilà, j'utilise en ligne pour une question de sécurité. Voilà, moi, je ne télécharge pas. Parce que quand une personne prend votre machine qui s'est téléchargée là-dessus, il peut ouvrir facilement. Mais moi, je le laisse en ligne. Et quand tu rentres, tu ne sais même pas s'il y a un logiciel dans mon ordinateur. C'est moi seul qui sais où ça se trouve. Voilà, mais ce sont les outils collaboratifs, la plupart sont en ligne. Il y a d'autres questions? Ok, donc on ne va pas aussi tarder, on va poursuivre la présentation sur comment on appelle se lancer dans le métier du télétravail. Comment on peut se lancer dans le métier du télétravail? Ce n'est juste quelques conseils, quelques remarques ou bien quelques expériences qu'on peut partager avec vous, mais on n'est pas des experts. Et ceux même qui sont des experts, ils ne vont jamais se dire qu'ils sont des experts parce que le marché est évolutif. Ce qu'on peut te dire aujourd'hui, demain, ça peut changer. Et le monde du numérique, c'est comme ça. On va prétendre avoir la vérité aujourd'hui parce que ce que tu dis aujourd'hui peut ne pas être vrai demain. Mais on se base sur ce qui est vraiment standard
ce qui est, comment on appelle, ce qui est aux normes qu'on peut trouver ici et demain, on peut parler de, on appelle de cette pratique-là, et peut-être de façon évoluée, mais pas totalement niée. Voilà, pas totalement niée. Donc, je m'en vais vous présenter le dernier chapitre qui est le chapitre 4 qui est basé sur comment se lancer dans le télétravail. La première question, c'est comment trouver des opportunités pour du télétravail. Comme je le dis, il existe plusieurs moyens pour trouver des opportunités de travail, tels que le domaine du freelancing. Et c'est le cas ici. On a des jeunes qui sont talentueux. On a fini l'université, ou bien on a fini une formation, mais sur le marché, c'est vraiment pas difficile. C'est vraiment difficile d'avoir quelqu'un pour nous embaucher, ou bien de valoriser nos compétences. Mais en fait, vous avez la possibilité de le faire en freelancing. Et il existe des sites que vous pouvez vous inscrire. Quand vous allez vous inscrire, de chaque jour, vous aurez des offres. C'est à vous de postuler et tenter votre chance à chaque fois. Vous adaptez votre CV à tout. Moi, par exemple, j'ai plus de 3 CV. Voilà, j'ai plus de 3 CV. CV dans le domaine de l'énergie que je fais, CV dans le domaine du marketing digital, CV dans le domaine de l'énergie que je fais et CV dans le domaine de l'engagement sociétal. Donc, à travers, en fonction de l'offre qu'on me dit, les exigences, si je sais que j'ai ces compétences-là, je peux facilement aller modifier mon CV et participer. Donc, pour les sites que je voudrais vous recommander, il y a le Upwork. Upwork, la base, franchement, c'est vraiment un site que vous pouvez avoir facilement du travail si vous avez du talent. Il y a le site Freelancer, il y a le site Fiverr et le site TopTal. TopTal et ces plateformes-là permettent de proposer des services de divers domaines comme le développement web communique, la rédaction, le design et le graphisme. Et il y a aussi ce qu'on appelle la Malte, qui est exactement un site spécifique pour les freelances en Europe, et pour les domaines du digital et puis du marketing. Donc, si vous êtes quelqu'un qui maîtrise vraiment le développement web ou bien la rédaction, quand je dis la rédaction, ceux qui maîtrisent les outils de Google Workspace tels que Google Docs, Google Slides, Google Sheet, et aussi Word, Excel, PowerPoint, vous pouvez vous lancer dans le domaine de la rédaction. Parce qu'il y a des gens, ils ont fini leur document de 300 pages, 500 pages. Franchement, pour la mise en forme, il n'a pas ce temps-là. Ou bien, il a une thématique à rédiger. Le gars, il n'a vraiment pas ce temps pour rédiger ça. Il vous envoie seulement que le thème et c'est à vous maintenant de vous proposer de continuer. Ou bien une présentation. Vous pouvez vous lancer dans ce domaine-là, ça va marcher. Le design et le graphisme, c'est à vous de voir. Le design graphique, c'est à vous de voir. Vous vous donnez des objectifs et vous lancez peut-être une formation. Vous vous lancez dans la formation. Vous allez forcément avoir des compétences peut-être dans 6 mois et vous pouvez vous lancer en freelancing. Et ça va donner. Ça ne fera que donner. Parce qu'il y a des développeurs, franchement, ils n'ont pas le temps pour développer des affiches pour les clients. Donc, ils ont besoin des gens qui vont travailler avec eux. Comme il y a des portails d'emploi spécialisés qu'on appelle Google Remote Study, il y a remote.co, il y a Jobs.co et il y a aussi Remotive. Ce sont des sites qui proposent également des offres de télétravail, que ce soit les freelances ou à temps plein. Il y a aussi FlexJobs. C'est aussi un site bien connu qui compile comment on appelle, des emplois à distance de toutes sortes. C'est-à-dire des travaux à temps partiel et puis il y a des contrats temporaires aussi. Donc si vous avez cela, vous avez faire job, vous décrochez un boulot, c'est à vous de voir. Contrat temporaire ou bien à temps partiel, vous travaillez. En tout cas, ça sera en ligne. Il y a Angelis aussi qui est aussi pour ceux qui cherchent du travail à distance aussi, ou bien dans les startups. Voilà, donc vous pouvez tester ces sites-là si vous avez des compétences. On peut aussi se baser aussi sur la question des réseautages et puis des plateformes sociales, sur LinkedIn. LinkedIn que je vous recommande ce soir, ceux qui n'ont pas de profil LinkedIn, je vous recommande vraiment d'essayer de voir comment est-ce que vous pouvez optimiser votre profil LinkedIn selon votre spécialité. Ça va payer. Oui. Parce que sur LinkedIn, il est facile sur LinkedIn d'avoir du boulot 3 fois plus que sur Facebook. Parce que c'est un réseau social très sérieux. Et ceux qui sont là-bas, on considère que ceux qui sont là-bas sont qu'on appelle des professionnels. Il n'y a pas de bêtises. Ça, excusez-moi du terme, mais il n'y a pas de bêtises là-bas. Il y a aussi Facebook. Vous pouvez aussi, comme on appelle, rejoindre des groupes spécialisés dans le télétravail ou bien le freelancing. Donc, si vous sortez de cela, vous pouvez cliquer, aller chercher
les groupes qui parlent de télétravail et puis de freelance. Ça va. Il y a aussi l'autre réseau social comme on parlait du Twitter. Voilà, vous pouvez suivre des experts des entreprises qui en ont des opportunités de télétravail. Ouais, ils sont là-bas, ils sont nombreux. Comme sur LinkedIn aussi. Ils sont bourrés par des travaux. Ouais, donc, ils ont besoin de quelqu'un, parfois des gens qui peuvent les accompagner pour la rédaction de leurs travaux, pour les accompagner aussi dans, qu'on appelle les différentes tâches aussi. La deuxième étape, c'est vraiment de préparer un CV. J'étais en avance sur ça. Et puis aussi avoir un profil en ligne adapté du télétravail. Donc, il faut adapter. C'est pas parce que le partenaire va te dire que ouais, moi je veux cela, que toi tu n'en as pas, que tu vas dire non, mais moi je ne connais pas ça. Non, faites pas ça. Vous êtes capable de faire de, comment on appelle, la veille. Ouais, la veille informationnelle. Faut faire vraiment la veille informationnelle. Les compétences, vous êtes capable d'avoir ces compétences-là en moins d'une semaine. Vous pouvez rater un boulot aujourd'hui, mais vous devez encore rater ce même boulot-là. Ça semble être bête. Voilà, parce que vous êtes capable de l'apprendre à tout moment. Oui, consacrez-vous du temps, concentrez-vous et trouvez-vous quelqu'un qui va vous accompagner. En un de temps, vous allez acquérir ces compétences-là. On parle toujours de CV, on va parler de CV. Il faut mettre, surtout ceux qui veulent travailler en ligne, il faut mettre en avance vos compétences techniques sur la maîtrise des outils comme Slack, Zoom, Trello ou Asana. Parce que ce sont des outils qui sont utilisés fréquemment dans les travaux, qu'on appelle dans le télétravail. Donc, si dans ton CV, il n'y a pas Slack dedans, il n'y a pas Zoom, il n'y a pas Trello, mon frère, ma soeur, il ne faut pas te fatiguer. Ce sont des compétences que tu vas, il va falloir que tu vas travailler. On parlait également sur l'expérience du télétravail. C'est vrai, oui, c'est du télétravail, mais ces personnes-là, tu vas toujours voir expérience d'un an, expérience de 2 ans. Même si tu as les compétences, ce sera difficile pour toi d'avoir qu'on appelle ces compétences-là. Oui, ce marché-là, parce qu'ils vont t'exiger une compétence de 2 ans à 3 ans. Pourtant, toi, en tout cas, tu as la compétence. Mais comme tu n'as pas d'expérience, c'est compliqué. Et ce qui est marrant aussi aujourd'hui, si tu suis une formation, c'est la compétence qu'ils vont te donner. Mais pour avoir l'expérience avec ces personnes, c'est compliqué. Et c'était moi mon cas. Parce que je fais la veille informationnelle. Parce que j'étais avec un ami avec qui on faisait des challenges. Mais cet ami, il était 6 mois en avance que moi. Oui, il était 6 mois en avance que moi dans la veille informationnelle. Quand j'ai découvert un outil aujourd'hui, ça veut dire que lui, il a déjà découvert, il travaille là-dessus, même il y a de cela peut-être 6 mois. Donc, ça m'a permis d'avoir des compétences. Mais bon, il n'y a pas d'expérience. On te demande d'expérience de 2 ans. Ça ne va. Mais Dieu merci, avec le réseau et le résultat qu'il gère, ça m'a permis de contribuer à des travaux à distance. Ce qui m'a donné de l'expérience aujourd'hui. Et quand je postule pour des travaux à distance, bon, peut-être que c'est mon temps qui peut me compromettre. Sinon, je suis toujours contacté. Voilà. Il y a la compétence en gestion de projet que vous devez franchement essayer de mettre en avant sur votre CV. Voilà. Parce que les employeurs, ils recherchent les personnes capables de gérer leurs emplois du temps, la gestion du temps, de manière autonome. On n'a pas besoin de quelqu'un qui est bouillard. Si tu ne sais pas gérer ton temps, franchement, vous n'allez pas vous entendre. Le premier marché, tu peux l'avoir, mais c'est lui qui va griller tout le reste. Il faut soutenir vraiment vos compétences. Il faut, qu'on appelle ajouter des réalisations et des exemples concrets. C'est-à-dire des projets déjà réalisés à distance, des résultats obtenus grâce au télétravail. Comme je le disais, donc vous pouvez avoir des compétences aujourd'hui, mais si vous n'avez pas un réseau, comment est-ce que vous allez avoir peut-être un marché pour le faire et puis dire que vous avez peut-être des expériences déjà sur un projet. Si seulement que vous avez peut-être une expérience sur un projet déjà réalisé à distance et que vous allez décrocher des marchés et ça paye. Là, je ne vais pas vous mentir, ça paye. Voilà. C'est vrai que on n'a pas encore bouffé des millions, mais quelques euros, on a quand même, on a goûté un peu quelques euros, quelques dollars qui nous a donné l'amour du travail. Parce que de l'autre côté, on a fini l'université, on n'a pas encore été, comme on appelle, embauché par l'État. Donc on s'est dit qu'on peut faire du télétravail en attendant. C'est pas en attendant parce que je pense qu'il y a des gens qui s'en sortent mieux et qui peuvent avoir même il peut avoir plus que ce qu'il gagne en entreprise. J'ai mon professeur et mon formateur en e-commerce. Et lui, par mois, quand il me traite dans son bulletin, il peut taper les 700 000 le mois. Pourtant, les parents trouvent que c'est quelqu'un qui n'a pas de boulot. Mais restant chez lui, il peut taper 600 000, 700 000 le mois, je vous jure. Parce que lui, il fait du développement web également.
Moi, je voudrais que vous mettez en avance la flexibilité. Mentionnez dans votre profil votre capacité de travail à distance et de collaborer virtuellement. Si vous avez des expériences, mettez ces expériences-là. Dites-leur, montrez-leur que vous êtes vraiment flexible. Vous pouvez travailler à distance. Il n'y a pas de chance que vous ne décrochez pas ce boulot-là. Et soyez clair sur vos compétences. Il faut détailler les outils et les logiciels que vous maîtrisez, comme ceux de collaboration que j'avais cités et les logiciels de gestion. Le réseautage. Il faut vraiment participer activement à des discussions sur les forums, dans les groupes et les événements virtuels. Il y a des gens qui disent que non, quand on passe sur les réseaux sociaux, tu parles de toi, on ne se vante pas. Chacun a son marché. Si dans les forums vous êtes actif, c'est sûr que vous serez remarqué. Voilà, ce n'est pas sur faire des cobayes, voilà, de ceux qui parlent assez, non, non, ce n'est pas cela. Chacun va avec son intention. Donc, si vous ne participez pas ou vous jouez à l'homme timide, à quelqu'un qui est discret, ça ne se mange pas. La question de l'évitation, ça ne mange pas. Le silence ne mange pas. La troisième partie que je voudrais évoquer avec vous, ce sont les arnaques liées au télétravail. Même si vous ne faites pas du télétravail, vous serez arnaqué. Le premier point, c'est de faire très attention aux offres trop alléchantes. Bon, si vous voyez une offre qui semble vraiment trop belle pour de vrai, pour être vrai, par exemple, avec des salaires élevés pour peu de travail, c'est un signe d'alerte. Il faut faire très attention. Voilà. Et également aussi, il faut vérifier la réputation de l'employeur. Il faut chercher des avis sur l'entreprise ou le recruteur. Par exemple, vous pouvez utiliser le site Glassdoor ou bien Trustpilot. Ce sont des outils qui peuvent vous permettre de vérifier la réputation de l'employeur. Ou bien contacter des personnes ayant travaillé avec ceux-là. Donc vous pouvez voir passer sur sa page et voir s'il y a des personnes qui ont interagi à ces offres-là. Vous discutez avec eux. Il y a des gens qui seront sincères avec vous. Oui. Si c'est des gens vraiment il faut échanger avec beaucoup de personnes. Voilà. Il faut éviter aussi de payer pour obtenir une offre. Voilà. Peut-être des entreprises légitimes ne demanderont jamais de paiement pour vous recruter. Voilà. Si on vous demande de payer pour qu'on vous recrute, méfiez-vous. Méfiez-vous. Voilà, méfiez-vous. Ce sont des méchants. Ne partagez pas l'information sensible. Soyez prudent quand vous partagez des informations personnelles. Les numéros de sécurité sociale, les informations bancaires, avant d'être sûr de la lisibilité de l'entreprise. Donc, faites attention. Même vos cartes qu'on appelle les banquiers, vous prenez pour recevoir, c'est mieux de prendre des cartes papier. Faites attention à cela. Vous allez faire le travail donné, mais finalement, ils vont vous attaquer. C'est un métier qui fait pleurer parfois. Oui. Il faut aussi vérifier aussi les URL du site. Assurez-vous que le site web de l'entreprise est sécurisé avec les HTTPS dans le reste. Ça peut être bon. Ça aussi, c'est le dernier point que je peux dire, mais ça peut être quand même banal parce que même avec HTTPS, on peut en arrêter, oui, c'est vrai. Mais rassurez-vous déjà que c'est HTTPS est sécurisé. Voilà. Donc, voici en quelque sorte et ce que je pourrais partager avec vous comme, comment dirais-je, des méthodes, des techniques pour se lancer sur qu'on appelle le marché du télétravail. Avant de terminer, pour qu'on puisse discuter, pour ceux qui n'ont pas suivi d'hier, à la suite de cette formation, nous proposons qu'on appelle une formation de 1 mois avec expérience sur les outils collaboratifs pour ceux qui veulent se lancer dans le domaine du télétravail. Et voici en quelque sorte comment est-ce que se présente notre formation. Et d'abord, il faut le préciser, c'est une formation notre modèle pédagogique se base sur l'approche par pédagogie active et immersive. Pourquoi je le dis? C'est pas une formation où le formateur va venir vous tout donner comme ce que je fais ce soir. C'est une formation où chacun de vous sera impliqué à des travaux de recherche, à des travaux de groupe. Et les rendus, la plupart, les 60% des rendus, ce sera vous. Ça va vous permettre vraiment d'être impliqué dans le travail et de comprendre plus que moi, le formateur qui vient, et je viens voir, vous jeter comment on appelle, des modules comme ça, et je pars. Si vous avez fait le boileau, parce que bon, c'est vrai, le boileau, on a fait combien d'années? Il y a des gens qui ont fait des boileaux de 3 ans, 4 ans, 5 ans ici, hein, mais qu'est-ce qu'ils savent faire? Mais je pense que si on adoptait cette méthodologie-là, ça va vraiment nous faciliter. Maintenant, notre méthode, c'est quoi? On va constituer des groupes de travail avec des briefs collaboratifs.
Quand je dis des briefs, c'est des travaux qu'on va concilier, des groupes seront organisés et on va donner à chaque groupe des travaux à faire. Et on aura peut-être, c'est pas peut-être même, on aura des ateliers entre exposés interactifs et des ateliers pratiques. Donc, des groupes seront appelés à faire des exposés. C'est-à-dire, par exemple, demain, nous allons avoir peut-être un cours sur un module, peut-être sur Notion. On peut déléguer à une équipe pour faire des recherches spécifiquement sur Notion et de venir sur Notion, comme un particulier de Notion. Et l'autre groupe va faire telle recherche Notion. Moi, j'ai déjà parti de la partie présentation déjà. Et les deux groupes vont venir présenter et faire des discussions. Et c'est à moi maintenant de trancher maintenant et présenter d'autres avantages, peut-être d'autres parties qu'on a particularité de logiciel. Et comme ça, les deux parties ayant participé à la formation, c'est comme si eux aussi, ils ont donné la formation aussi, ça reste 4 documents. Pour ce qui est les modules de cette formation de 1 mois, on aura en total 5 modules. Il y a un module sur l'analyse réflexive, parce que pour le télétravail, il faut avoir cette analyse réflexive-là. Il faut avoir ces outils-là pour analyser votre avancement à chaque fois. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait cela? Pourquoi je n'aurais pas dû faire cela? Quelle remarque que j'ai fait de mon travail? Et s'il y a une erreur qui a été faite, il faut avoir cette analyse, cet outil-là pour analyser, pour s'analyser, pour s'auto-analyser. Pour voir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que j'aurais dû faire. Et cet outil-là va vous permettre vraiment d'avancer. Et le deuxième module, c'est vraiment une approche stratégique du télétravail. Ici, on a fait juste une introduction sur le télétravail. Mais là, on verra une approche stratégique du télétravail. Toutes les lois qui tournent autour du télétravail, comment on appelle, tous les documents qui tournent autour du travail, les techniques qui tournent autour du télétravail, on en revenait également. Et le troisième module, ce sont les modules liés aux outils collaboratifs. On aura 8 séances. Voilà, on aura 8 séances. Et ces 8 séances-là, on aura pas mal d'outils collaboratifs. Au minimum, on aura au moins 12 modules qu'on appelle les 12 outils. Également aussi, on aura aussi un module sur la protection des données. Parce que vous allez travailler en ligne, il va falloir que vous ayez une maîtrise de la maîtrise qu'on appelle de vos données. Comment est-ce que vous partagez vos données? Est-ce que vous êtes en sécurité? Et tout et tout. Également le personal branding. Parce que vous serez en ligne, vous devez vous vendre en ligne. Quand vous allez finir cette formation, ce moment de partage d'expérience, ce moment d'acquisition d'expérience, vous serez amené d'aller maintenant sur les réseaux sociaux, aller chercher le marché. Et là, c'est le personal branding. Avant même qu'un client te contacte, il a déjà vérifié tout ton poste. Tout ce que tu as posé sur les réseaux, il va le vérifier. Tout ce que tu fais, il va le tout vérifier. Et là, si ton personal branding sur les réseaux sociaux n'est pas le cas, tu as perdu d'avance. Maintenant, quels sont les avantages à participer à cette formation? Il faut dire que ça sera basé sur la pratique et les exposés collaboratifs, comme je le disais. À chaque fois, on va nous organiser des challenges pour évaluer et renforcer les compétences. Il faut dire que cette formation est également basée sur des projets de simulation pour vous donner l'expérience aux bénéficiaires. Comme je le dis, si vous faites la formation, vous avez l'expérience, vous avez la compétence et que vous n'avez pas l'expérience, c'est compliqué d'aller dire à un employeur que oui, moi je maîtrise le travail, ce qu'on appelle les travaux collaboratifs. J'ai participé à telle formation. Oui, tu as participé à la formation, mais tout le monde peut participer à la formation. Je peux venir vous juste écouter seulement et puis me lever, prendre la façon partie, mais est-ce que je maîtrise? Voilà, donc vous aurez avoir quand même participé à ce qu'on appelle à des expériences. Vous allez avoir des expériences pratiques que vous pouvez présenter à votre employeur pour dire que voilà ce que j'ai fait comme projet concret. Voilà ce que j'ai fait. Comme ce que j'ai montré tout à l'heure sur Notion, on peut vous mettre en équipe et vous donner un projet à travailler là-dessus. Et ça, vous pouvez prendre cela comme guise, comment on appelle, pour présenter, comme preuve, présenter à votre employeur, voilà ce que nous avons fait. Et comme je dis, c'est un télétravail. Le contexte est en ligne. Donc, on ne va pas faire des formations en présentiel. Tout sera en ligne. Si vous avez pu suivre ça en ligne, ça veut dire que si vous ne pouvez pas suivre en ligne, vous me demandez de faire ça en présentiel, ça veut dire que vous n'êtes pas capable de travailler en ligne. Voilà. Et dernier point qu'on va dire, les bénéficiaires auront des affectations à la fin. Et ceux qui auront suivi, ceux qui auront participé à des travaux collaboratifs, ils auront des tableaux d'honneur en plus de cette prestation pour prouver que ce sont des gens qui ont maîtrisé. Pour terminer les conditions, il faut avoir un ordinateur portable et ou un smartphone. Il faut aussi régler les frais de participation au plus tard le 1er janvier 2025. Pour ceux qui ont suivi cette formation, c'est-à-dire les 2 jours de formation, la formation coûte 10 000 francs. Mais ne soyez pas étonnés. Nous allons prendre les noms de ceux qui ont participé. La formation va commencer le 4 janvier. Je vais poursuivre cette même formation en ligne sur mes pages Facebook. Vous allez remarquer que la formation, ça sera à 30 000 là-bas.
Mais ici, je la donne à 10 000 francs. Donc, qui la veut la prendre? Mais quand on va lancer, ceux qui vont s'inscrire pour la formation en présentiel, qu'on appelle pour la formation, seront à part. Ceux aussi qui vont passer par le canal des réseaux sociaux seront à part. Donc, on saura qui est passé par ce canal, qui est passé par les réseaux sociaux. Voilà. Parce que ceux qui vont postuler sur les réseaux sociaux, ça sera des professionnels. Et vous savez, la mentalité des professionnels, quand on dit que c'est une formation sur le télétravail à 10 000, on te voit déjà en plaisantin. Et moi, pour ce cadre-là, moi, je voudrais profiter et vous dire que je partage ça avec vous à 10 000. Et ceux qui vont passer, c'est-à-dire, je fais, comment on appelle, le mot de réduction pour vous. Maintenant, pour ceux qui vont passer par le canal sur Facebook et tout, en tout cas, ils auront pour eux, minimum, c'est 35 000. Voilà, c'est entre 30 et 35 000 pour les 1 mois. Voilà. Bon, vous avez en tout cas deux professeurs, deux enseignants. On est tous des ingénieurs, mais de domaines différents. Moi, je suis un ingénieur en efficacité énergétique, mais j'ai adopté, comme on appelle, facilement les outils numériques. Donc, j'ai la passion de numérique, donc je me suis spécialisé en intelligence politique digitale. Je parlais de suite avec mon formateur. Et vous aurez également l'ingénieur Kabouré Abdoulaye en réseau. Lui, il a fait réseau et télécommunications. Et il est également spécialiste en sécurité et protection des données. Donc, c'est avec ces deux-là que vous allez parcourir cette formation d'1 mois. Et ensemble, on verra à la suite de la formation des personnes qui vont essayer de mettre leur service euh, en ligne et profiter également aussi de ce mode de travail, du mode d'emploi. Sur ce, je vais m'arrêter ici et prendre vos préoccupations. Je pense que tous les, oui, vous êtes tous là. J'ai trop parlé, je vais m'arrêter ici et puis prendre vos questions si vous avez des questions. Merci, 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 merci. Est-ce qu'il y a des questions? Des questions, des appréciations ou des apports? Oui, monsieur Adara, monsieur Adara Bouina. Ok. Il n'y a pas de questions, c'est compris? Ou bien je parlais dans le vide? Oui, oui. Allô? Vous avez la parole. Merci. Merci, merci. Effectivement. Effectivement. Merci, 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 cher formateur. Merci. Effectivement.
effectivement. Ok, merci bien. Pour la première, bon, je vais commencer par la dernière question, les compétences pour développer des plateformes. Oui, et il y a des jeunes que je connais qui peuvent le faire. Et ces personnes même participent à des développements de, comment on appelle, ils ont participé à plusieurs projets que je connais. Ils ont même présenté ces plateformes-là. Mais ce qu'il faut savoir, tout le contexte ici, surtout le contexte Afrique, Afrique francophone, c'est quelque chose on a beaucoup et on minimise beaucoup. Moi, j'ai développé ces compétences-là quand j'étais au Canada. Quand j'étais au Canada en 2023, j'ai vu mes camarades étudiants qui bossaient dans des entreprises, mais qui suivaient en ligne, totalement en ligne. Et pendant même les conférences, tu les vois assis avec leurs ordinateurs, ça travaille. Et c'est leur, comment on appelle, leur particularité en tout cas nous. Ils travaillent à distance. Et certains même travaillent dans les ministères. Mais tout se passe en distance. C'est là-bas que j'ai compris le domaine du télétravail. Et j'ai commencé à creuser pour comprendre plus, jusqu'à ce que j'ai développé quelques compétences là-dessus. Pour ce qui est les plateformes, ça en existe. Comme je le dis, je ne détiens pas forcément la vérité. Et comment on appelle? Parce que le monde informatique évolue. Mais c'est la duplication qui est compliquée. Selon les plateformes existent, c'est la duplication qui existe. Et les compétences existent également. Et ces personnes-là, vous allez voir, ils participent à des projets, mais ce sont des projets européens. Ce sont des projets européens, donc ils participent au développement. Si tu le fais ici, c'est compliqué, mais je sais pas, il faut que j'en cherche également pour, je fais également une veille informationnelle pour voir les plateformes qui existent, qui sont fonctionnelles au niveau ici. Et également, si vous avez besoin peut-être de lancer ces plateformes-là, je pourrais également vous mettre en contact avec des experts qui sont dans le développement. Pour les plateformes africaines, il y a le Ewok, qui est, comme on appelle, une plateforme sénégalaise. Et aussi, il y a Africa Shore, qui est aussi, comme on appelle, qui est présent dans 37 pays, comme je ne m'abuse pas. Il y a Prylance aussi, qui est une plateforme en Afrique. Il y a Afriblock, qu'on appelle Afriblock, qui est aussi une plateforme, comme on appelle, des freelances africains également. Donc, voici ces sites-là que je pourrais vous donner. Afriblock, euh, Freelance, Africa Shore, et puis, comment on appelle, Ewok. Mais Ewok, ça, c'est pour les Sénégalais. Voilà, ça, c'est pour les Sénégalais. Mais bon, peu importe là où tu es, ça passe. Voilà, peu importe où ça passe. Maintenant, les plateformes que vous avez citées, là, j'ai pas connaissance de ça. J'ai pas connaissance de ces plateformes. Je pense que je ferai également, comment on appelle, une veille informationnelle là-dessus pour comprendre le fonctionnement de ces plateformes-là. Voilà. Merci, merci. Il y a... Ok. Donc, je pense que je vais m'arrêter ici et puis couper l'enregistrement. Et puis, vous envoyer le lien de la vidéo dans le groupe WhatsApp. Et également, on vous enverra également tout ce qui est information liée à la formation d'un mois. Voilà, dans le groupe WhatsApp. Et essentiellement, on va limiter maintenant les intégrations du groupe ce soir.
pour ceux qui vont postuler à partir du groupe WhatsApp, pour eux, c'est à 10 000 francs. Et ceux qui vont postuler maintenant, bon, pour ceux qui seront en ligne, sur les réseaux sociaux, ça, c'est à autre niveau. Mais on vous rappellera à chaque fois, comme on appelle le contenu de la formation, afin qu'on puisse travailler ensemble et espérer que d'ici là, certains auront le bagage et pourront offrir leurs services en ligne. C'était vraiment un plaisir pour moi de partager ces moments avec vous. Oui, oui. Oh non, pour ceux qui ont suivi les 2 jours, c'est 10 000 francs. Et on va envoyer, on va envoyer. Ça n'a pas été donné. Je vais envoyer ça dans le groupe avec la fiche. Voilà. Oh oui, je vais envoyer ça dans le groupe. Oui, oui, oui. Le délai, c'est d'ici le 1er janvier. Le 1er janvier. Voilà. Pour ceux qui vont payer à partir de ce groupe-là, voilà, on va rester un peu le nombre. Quoi. Donc, c'est le 1er janvier. On va prendre ceux qui ont suivi les 2 jours, c'est le 1er janvier. Mais la formation va débuter le 4 janvier. Voilà, le 4 janvier. Je vous en prie. Et vraiment, excellente soirée à vous. Et merci à tous d'être présents. C'est votre présence qui nous donne la force de continuer. Et c'est ensemble qu'on. Et voilà. Vraiment désolé, désolé, mais on peut vous donner quelques minutes pour vous présenter. Ah, d'accord, d'accord. Merci, merci, merci. Merci, merci, merci.